Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. D'abord, je vais vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas, c'est un garçon de 14 ans. Il est en classe de 4e. Thomas, il est curieux de tout. Dès qu'un prof parle d'un sujet nouveau, d'une découverte, affirme une vérité ou explique un théorème, Thomas souhaite vérifier par lui-même ce qu'il en est vraiment. Il cherche sur Internet, il interroge d'autres adultes, ses parents souvent, parfois ses grands-parents, un voisin, un cousin, un oncle, sa marraine. Parfois même, et c'est étonnant, Thomas va chercher dans une encyclopédie en papier. Thomas, c'est un garçon qui a plutôt tendance à faire confiance aux autres, mais pas toujours. D'ailleurs, il a eu des mésaventures quand il était en CM2 en faisant confiance à un copain un peu douteux. Thomas, il préfère qu'on lui fasse confiance à lui, qu'on lui confie des responsabilités à lui, qu'on se fie plutôt à lui qu'aux autres. Tout ceci parce que Thomas est un garçon plutôt sérieux, fiable. D'ailleurs, depuis quelques années maintenant, ses parents lui confient la surveillance de sa petite sœur Chloé, le temps d'aller faire quelques courses, ou même le temps d'un dîner chez des amis. Et puis, c'est à Thomas que les cheftaines, parce que Thomas fait du scoutisme, ont confié ce trimestre-ci d'être trésorier de l'équipage. Mais Thomas, il lui arrive de douter. Il doute souvent de lui, parce que même s'il donne l'apparence d'être un garçon sûr de lui, au fond de lui, Thomas doute beaucoup. Sa confiance en lui n'est pas toujours très grande. Et puis Thomas, il lui arrive même de douter de Dieu. Il est baptisé, il a fait sa profession de foi quand il était en 6e. Il a même le projet de faire sa confirmation dans un an ou deux avec ses copains de l'aumônerie. Mais Thomas, quand il va à la messe avec ses parents, 1 ou 2 dimanches par mois, il a du mal à dire tout le contenu du credo, la profession de foi des chrétiens. D'abord, parce que Thomas ne comprend pas tout ce que l'on dit. Et il a du mal à dire avec conviction « je crois en la résurrection des morts » ou « je crois en la vie éternelle ». Tout ceci, surtout depuis que son arrière-grand-père est décédé l'année dernière. Mais cela n'empêche pas Thomas de vivre comme un chrétien. La plupart des soirs, dans sa chambre, il lui arrive de prier le Notre Père. Et puis Thomas, il essaie d'être attentif aux autres. Il est serviable. Avec sa tribu, il a organisé, au mois de décembre dernier, la transmission et l'accueil de la lumière de la paix de Bethléem dans la maison de retraite qui est tout à fait près de son domicile. Maintenant, vous connaissez Thomas un petit peu mieux. Vous le savez, on l'avait vu le dimanche après Pâques, Thomas en hébreu ça veut dire jumeau, et vous savez que Thomas est en quelque sorte un peu notre jumeau à chacun de nous. Il nous ressemble presque en tout point, tant du côté de ses qualités, de ses compétences, de ses talents, mais aussi du côté de ses doutes, de ses peurs, de ses limites. La deuxième histoire que je veux vous raconter, c'est celle de Philippe. Philippe, c'est un père de famille de la paroisse. Il a la quarantaine, il est marié, il est papa de 3 enfants qui ont entre 9 et 16 ans. Philippe, il est sportif, et il adore ses 3 enfants et son épouse. À la maison, il bricole, il jardine, il fait les grillades. Avec son épouse Sophie, ils sont aux équipes Notre-Dame. Philippe, quand il avait 23 ans, à la fin de ses études, il a fait 1 an d'humanitaire au pays d'Ogon, au Mali. Philippe, aider les autres, se mettre au service, il aime vraiment ça. D'ailleurs, il continue puisque avec Sophie, tous les vendredis après-midi, il consacre 2 heures de bénévolat à l'accueil des SDF à la halte solidarité. Mais Philippe, lui aussi, il doute. Lui, il ne doute pas du Christ, il ne doute pas de Dieu, de la résurrection, de la vie éternelle. Non, Philippe, il doute de l'utilité de se mettre au service des autres, de se mettre au service de la société. Lorsqu'il quitte la halte solidarité le vendredi soir, il a des doutes sur ces SDF. Qu'est-ce qu'ils deviennent?
Est-ce qu'il retourne à la prostitution, à l'alcool, à la drogue, à la violence? Et puis, Philippe, il a des doutes quant à son boulot. Dans sa boîte, on continue à prendre l'avion pour une réunion d'une journée à l'autre bout de l'Europe. Et puis, dans sa boîte, où il est ingénieur, on produit, on produit, on produit, et on cherche à faire du profit. Depuis mi-mars, en télétravail, Philippe a continué à travailler sur un grand projet qui dure depuis plusieurs mois maintenant et qui lui plaît beaucoup. Mais Philippe s'aperçoit que ce projet n'est pas tout à fait en phase avec ses aspirations. Il sait que le produit sera fabriqué au Maroc, avec des produits exploités dans des mines d'Afrique centrale, et il sait aussi qu'une fois que son entreprise aura déposé le brevet, eh bien, elle va se faire du fric. Philippe, quand il lit l'Évangile et qu'il entend Jésus dire que dans la maison de son Père, il y a de la place pour tous, il doute qu'il y ait vraiment de la place pour tous. Il doute qu'il y ait de la place pour ceux qui ravagent les forêts, ceux qui déversent du plastique dans les mers, ceux qui soumettent des peuples et des individus. Philippe, il a un doute pour savoir s'il y a vraiment de la place pour son boss, qui n'est pas tout à fait crédible avec son style et son train de vie. Philippe, lorsqu'on lui dit que la miséricorde de Dieu n'est pas faite uniquement pour lui-même, lui qui connaît le Christ et qui l'aime, mais que la miséricorde de Dieu elle est faite pour tous, Philippe, il doute. Même s'il a compris que l'amour de Dieu, dont Jésus est venu témoigner dans le monde, est vraiment fait pour tous, pas uniquement pour un petit groupe de disciples de Jésus, pas uniquement pour les chrétiens, mais vraiment pour toute l'humanité, Philippe doute. Il doute beaucoup. Et pourtant, parce que Jésus a dit à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il continue à avancer sur le chemin de la vie chrétienne. Et puis, Philippe, il a même entendu qu'on avait dit que le Christ, il était la pierre d'angle sur laquelle on peut construire de manière fiable toute vie humaine. Avec l'histoire de Thomas et de Philippe, c'est à la confiance que nous sommes invités. Car oui, l'Évangile nous invite à avoir confiance en nous et dans les autres. Car nous ne pourrions faire pas grand-chose ou même rien faire sans les autres, et surtout si nous manquions de confiance en nous. Notre vie serait hasardeuse, hésitante. Depuis maintenant 5 dimanches, nous suivons Jésus ressuscité. Jésus qui nous appelle à le suivre, Jésus qui nous appelle à vivre, à marcher sur les chemins de cette vie, dans la confiance, malgré les hésitations du moment, malgré les aléas de notre société ces temps-ci. Jésus nous invite à marcher sur un chemin de vie à la suite de Marie de Magdala et de Marie, à la suite de Pierre et Jean, à la suite de Thomas, plusieurs fois rencontré ces dimanches, à la suite de Cléophas et de son compagnon. Et même si notre avenir immédiat est incertain, ne parlons pas de notre avenir lointain, nous n'en savons rien, c'est en Jésus que nous sommes invités à mettre notre confiance, malgré tout, à mettre notre confiance comme Philippe, car dit-il, Jésus à Philippe, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes encore. » Amen. Alléluia.